Pour passer une bonne pause midi, il faut forcément passer par la pause. Pour vous, ce sera du glamour, de l'humour, de la folie, des exclusivités. Alors votre pause, vous la sentez maintenant? De Dieu souffle, souffle des quatre vents, nous t'attendons, souffle Esprit de Dieu, embrase ton Église, révèle-nous le vrai, souffle Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu souffle, souffle des quatre vents, nous t'attendons, souffle Esprit de Dieu, embrase ton Église, révèle-nous le vrai, souffle Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Ce que l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, Esprit tu le sais, Oui, tu le sais. qui est réservé par Dieu pour tous ceux qui l'aiment. Esprit, tu le sais, oui, tu le sais, oui, tu le sais. Oh, oui, souffle, Esprit de Dieu, des quatre vents, nous t'attendons. Oh, oui, souffle, Esprit de Dieu, des quatre vents, nous t'attendons. Alors, les trois ici, là, je vais demander concrètement, c'est quelle partie de la chanson que vous ne connaissez pas? On maîtrise, c'est juste qu'on est en méditation. Ah ouais, on reçoit vraiment. Je vois bien que tu es en méditation. Dis plutôt que tu es entouré de belles femmes. Et donc là, présentement, Là, le mois de mars. l'onction arrive, mais c'est bloqué par ces belles dames, tellement elles sont charmantes, elles sont belles. On a l'impression que c'est la Miss et sa dauphine qui sont représentées aujourd'hui. Nous sommes dans la pause, c'est lundi. Nous avons commencé notre émission ainsi, avec un peu de flow. Nous sommes dans du gospel avec Dina Moana. Et j'espère que vous avez apprécié notre entrée, parce que cette émission va être assez spéciale et particulière. Aujourd'hui, nous parlons d'expériences de vie qui peuvent vous fortifier, qui peuvent vous redonner de l'espoir, vous donner du courage également. Et pour en parler, nous allons partager l'expérience de ce grand homme-là qui est avec nous. Il s'appelle Abdul Rafiou Lassisi. Il est le récipient du Mandela Washington Fellowship. Il est également fondateur du Polyglot Center. Aujourd'hui, nous allons pouvoir voir à quel point un handicap peut donner de la force, de la détermination et vous emmener au niveau supérieur. Nous avons également dans cette émission notre chère Miss Togo Belgique, Mademoiselle Sandra Abla-Legede, qui était passée dans cette émission la semaine dernière et avec laquelle nous revenons sur tout ce qui est projet social. Nous revenons également sur sa tournée nationale, qu'est-ce qu'elle a vu, comment est-ce qu'elle a été touchée et quelles sont les résolutions qu'elle a eu à prendre, quelles sont les solutions qu'elle aujourd'hui propose pour pouvoir sortir les populations de la précarité. Et aujourd'hui également, ça va lui permettre à cette émission de pouvoir lancer un appel vis-à-vis des personnes au grand cœur pour pouvoir accompagner les activités de l'ONG qu'elle représente avec nous aujourd'hui. Bonjour madame. Vous êtes belle, dis donc. J'ai juste envie d'emprunter un peu la couronne, là, je vais m'appeler Miss aussi. Hein? Ok, ça marche. Alors, nous avons également M. Thomasson avec les anniversaires. Voilà. Comment ça va? Super bien. Hein. Où sont mes lapins? Des lapins.
Non, Alors. je réfléchis pour voir comment ça peut venir plus vite en fait. N'est-ce pas? Avant la fin de l'émission, ce serait Voilà. particulier. Nous sommes déjà à presque midi là. Alors, Ouais, le conte des lapins, on voyait un lapin bien braisé à Océane, N'est-ce en pas? direct, et voilà. j'aime pas la meublée blanche. Je dis manque. Même si mon cœur n'est pas là, il envoie toujours représenter. Voilà. Alors, avec Thomas Son, le grand slammer de son état, nous allons faire un coucou à tous ceux qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui. Nous célébrons les Charles. Charles. Ouais. Ah bon? Les Charles ne sont pas nés en novembre. Ah, j'ai un Charles qui fête son anniversaire en novembre. Donc c'est un usurpateur. Michel Oui. Rousseau. Non plus. C'est un usurpateur, lui. Ce sont des usurpateurs. Les vrais Charles sont nés aujourd'hui de mars. Voilà, 2 mars. Et je fais un gros coucou justement à un ami Charles qui souffle une bougie de plus aujourd'hui, une personne chaleureuse, amoureuse du beau et du bien. Et franchement, les Charles, ils ont un gros cœur. C'est des personnes très gentilles. Ça, c'est vrai. Alors, ce sera avec toi, acrostiche avec toi également. Nous allons revenir sur un beau test qui sera offert comme cadeau d'anniversaire de la table de la droite. D'accord. Et je vais D'accord. finir avec celle-là qui sourit toute seule. Je ne sais pas pourquoi. Bonjour Martha. Bonjour. How are you? I'm good. Really? Yes. Et ton week-end? Mouvementé. Il s'est passé quoi? On veut savoir. Mais encore. Non, vraiment, vous ne voulez pas savoir. Je vais pourrir l'atmosphère. Ah bon? Essaye toujours, on va te redonner du... Non, non, je te crois, tu peux, donc ne fais pas. C'est pas bien de prendre des risques quand c'est la personne qu'on a en face. On est en début de semaine, faut Voilà. pas- Ok, ça marche. Alors, je reviens à la table de ma gauche avec mon intermède musical à moi. Ce que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a pas entendu. L'esprit, tu le sais. Oui, tu le sais. Ce qui est réservé par Dieu pour tous ceux qui l'aiment. Esprit, tu le sais. Oui, tu le sais. Bonjour Manu. Et tu le sais, gars. Alors, ça va ce matin, c'est lundi. Ouais, ça va, c'est lundi. C'est lundi, je te Ah, promets, d'accord. c'est lundi. Oh là là. Ouais, c'est lundi. J'aurais tellement aimé qu'on me dise que c'est vendredi, mais malheureusement, c'est C'est lundi. Ah, voilà. D'accord, c'est reparti alors. Mais je suis content quand même de retrouver les chers téléspectateurs qui ne lâchent pas, ils sont toujours là, donc on est ensemble. Il y a 2 grands à ta droite et puis un petit à l'extrémité. N'est-ce pas? Voilà. Voilà. Petit John. Bonjour Rafio, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Ça fait plaisir de vous avoir une fois encore dans cette émission. Et comment? Et surtout aujourd'hui, nous allons mettre la lumière sur vous et votre parcours, votre histoire. Hein. J'espère que nos chers amis téléspectateurs sont bien installés. Et prenez votre, je sais pas, votre boisson qui vous fait plaisir ou alors buvez votre coco, mais sachez quand même que ça va descendre comme pas Ou possible un smoothie. aujourd'hui. Pourquoi pas? Alors ne ramenez pas ce truc ce matin. Non, non, Ça non. devient compliqué, je veux bien prononcer, mais je suis pas dedans. Dis. Allez, en tout cas, restez avec nous. Si vous avez envie de poser des questions, le numéro affiché au bas d'écran, vous pouvez envoyer autant de questions que vous avez, envoyer autant de messages également pour souhaiter une bonne fête d'anniversaire à tous ceux qui soufflent une bougie de plus. Aujourd'hui, nous parlons naturellement des Charles. Et lorsque vous allez entendre l'expérience de notre invité, si vous avez des questions en direct, envoyez-les également pour qu'il puisse vous répondre. Séance tenante. Et je vais finir la boucle avec mon cher John Badaï, à qui je dis un coucou. Bonjour, monsieur le bleu. Bonjour Madame la Noire. Comment ça va? Super bien. Ok, alors un gros match hier, ça a rendu la ville. Malheureusement, mon cœur ambulant n'est pas là. N'est-ce pas? C'est pas par hasard. C'est pas par hasard. Aujourd'hui, on va parler classico. Le match d'hier, là, c'était chaud. C'était quoi le score? C'était quoi le score? 2-0. Waouh. En faveur de. Tu vas. Hey, pardon. En fait, c'est pas comme si je ne savais pas intime le bio. Mais si tu. Johnny, faut pas me couper. Aujourd'hui, là, c'est réel ou rien. Où sont les gens qui crient bassa, bassa là? Je l'ai. Baza. Personne. Silence Ça va, total. Hein? Ok, Donc parfait. aujourd'hui, on va parler classico. On Ok. va parler aussi de Rafael Nadal. On va parler aussi de la Coupe de France. Voilà. D'accord, On va y revenir. de la Coupe de France, on va y revenir. Et également dans Pose Voice, nous avons un artiste découverte aujourd'hui. Découverte ou déjà confirmé?
À toi de me dire. Non, aujourd'hui, nous recevons un des meilleurs DJ de la capitale. Demain, Donc, on va ce n'est plus une recevoir l'artiste Ce n'est plus une découverte. Non, Alors, c'est pas meilleur demain. DJ, c'est confirmation. Super, ça marche. On donne son nom tout de suite ou tu veux? On va mettre un peu de Suspense. succès. Voilà, comment Martin non, je ne veux pas donner. Regardez, je te promets. Qui s'est mixé par ici? Qui a déjà essayé? Non, jamais? Thomason? Avec les mots peut-être, mais pas les Voilà, justement avec des mots et des lapins, voilà. Parce que Thomason, c'est un grand cuisinier également. C'est ce qu'il le dit. Oui. C'est pour ça qu'on parle de lapin tout le temps. Parce que quand on fait goûter un lapin, on descend. Pourquoi tu fais l'étonné? C'est pas toi qui allais manger les os. Non, en fait, je cherche, je vois pas. Frère, tu es venu seul? Bon, Accompagné. Tu es venu seul? Accompagné de lapins. Vous êtes impossible. Hein. Alors, toute la semaine dernière et la semaine d'avant, nous avions parlé du 228 Hot Hit. Yeah, gars. Et nous avions eu 4 meilleures chansons du moment, notamment Ziggy G avec Les Toufan, Tony X, Tony X avec Péché Mignon, Centrinos, Centrinos également avec Mamadou Mamadou Bineta. Bineta et puis Mike Flame Togolais. Yes, voilà. Vous avez joué, on vous avait demandé de choisir le meilleur pour vous et vous avez choisi, je ne suis pas d'accord avec vous, mais bon, vous avez choisi le number one, Ziggy D, et parce que vous l'avez choisi, vous l'avez demandé et désiré, nous allons partir avec la contribution de la régie avec le clip Ziggy D des Toufan. Mais si ce n'est pas encore prêt, permettez-moi en tout cas de vous dire que... Ah ok, il veut faire ça en C'est parce que tu n'es pas d'accord. Oh, il a. Oh yeah. Tout le monde. Oh yeah. Oh yeah. Elle s'appelle Océane. Allez-y, demandez. C'est nous la pause. Allez-y, demandez. Il s'appelle Johnny. Allez-y, demandez. C'est lui. Allez-y, demandez. Elle s'appelle Martha. Allez-y, demandez. Elle est dans la pause. Allez-y. Non, en fait, j'essaie de retrouver les vraies paroles. Donc, si ça se trouve, on est plus tout fan que les tout fans. J'essaie de retrouver les vraies paroles, mais là, c'est un peu compliqué. Non, mais on s'appelle Toufan. Allez-y, demandez. Avant que ça ne commence, ils ont commencé quelque part, ça ne vient pas de là. Hello, 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 hey. Il s'appelle Barabas. Oh yeah, Allez-y, demandez. oh yeah, Il s'appelle Massajas. oh yeah, allez-y, demandez. C'est nous les tout fans. On va vous déloger. Depuis qu'on a commencé, on ne peut plus s'arrêter. Oh yeah, Ziggy Di, ouais. Ziggy ouais ouais, Eh? Ziggy ouais ouais, Ziggy Di, ouais. Ziggy ouais ouais, Ah, shake it, boom, boom. Ziggy ouais ouais, Ziggy Di, Ziggy Di, ouais. Ziggy ouais ouais, Ah, eh? Ziggy ouais ouais, Ziggy Di, ouais. Ziggy ouais ouais, Ah, eh? Ziggy ouais ouais. On arrive, on fait du flow. On arrive, on fait du sale. On arrive, gna, 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 gna. Non, mais... Avant de commencer, je vous avais dit qu'on était plus Toufan que les Toufan. On a juste essayé. Alors, je ne sais pas si la régie est prête. Est-ce qu'on peut avoir juste l'intermède et le jingle bizarre pour retrouver notre cher Thomason avec les anniversaires? Et je rappelle une fois de plus qu'aujourd'hui, nous célébrons les Charles. Personnalité des Charles, nous n'aurons pas forcément les détails. Mais si vous vous appelez Charles et qu'aujourd'hui, vous êtes certain d'être né, bonne fête d'anniversaire à vous. Alors, on va leur souhaiter quelque chose. Chacun choisit un mot. Je vais bien commencer avec Rafiou. Qu'est-ce que vous leur souhaitez? Ne prenez pas la santé, ça c'est toujours pour moi. Ok. Avec leur nom déjà ou... Non, juste un mot. Si vous avez envie de partir avec leur nom, mais mettez-vous à l'aise, monsieur. Nagez dans la plénitude. Ok, je leur souhaite pour commencer, you know, C'est un interprète qui parle. beaucoup d'amour. Yeah. Ok. Et c'est bon? Ok, donc lui il a commencé avec beaucoup d'amour. Il a fait avec la voix d'interprète. John, tu vas faire avec la Là, voix c'est de le franglais. sportif. C'est le franglais. Le franglais, hein. Yeah, le franglais. Ah, super. Avec la voix du sport. Ouais. Alors, super. Moi, je connais beaucoup de Charles d'ailleurs. Je vous souhaite beaucoup d'argent et moins de femmes parce que je sais que vous êtes coureur de jupons. Non, ça c'est pas sûr. Moi, le Charles que je connais n'est pas. L'exception confirme la règle. N'est-ce pas? Moi, je connais des Charles. Charles, au C'est Dinasia. chapeau à vous. Vous êtes bon. Mais pardon, Dinasia. de grâce, cette fois-ci,
Calme-moi, c'est gars. Bas la terre, hein. Alors, Miss Sandra, est-ce que vous avez déjà été approchée par un Charles? Bien sûr. Ah bon? Oh, les Merci, Charles. madame. Confirmation. De cette manière-là. Ok. Voilà. Je viens de donner ma tête à couper. Si tu confirmes, on allait me la couper. Alors, vous connaissez un Charles? Je connais un Ils Charles. sont comment les Charles, selon vous? Ils sont très gentils, très souriants. Ouais. Ah bon? Celui-là, il sert à nous tout le temps. Et très serviables. Ouais, ça c'est vrai. Donc, ils continuent tout ça. Charlie Descartes Voilà. qui veut dire c'est qu'on a. Hein? Charlie Descartes. Charlie, hein? Charlie, Et le woman. Et on est criminels. Oh, il est mignon, là, parce que moi, je ne retrouve pas. Hein? Pardon, votre Charles, il habite, il est dans quel pays? Il est ici? Ah Autour. bon? Quel quartier? Attends. Quel quartier? Il m'a dit, mais j'ai oublié. Ah, ok, c'est mieux, d'accord. c'est mieux. Franchement, là, comme ça permet d'avoir la paix dans les ménages. Parce que je sais qu'il y a certaines dames qui regardent leur Charles. Et nous, les le bloc, les tempos, les ok, d'accord. Alors, est-ce que tout le monde est prêt? Nous pouvons lancer les hostilités? Yes. Oui. Nous partons avec l'intermède couplé du Jingle Biz Art et juste après on retrouve notre cher Thomasson et les anniversaires. Remplacer le grand maître, nous avons quand même un autre maître, il s'appelle Thomasson. Aujourd'hui, nous célébrons les Charles. Charles qui s'écrit, je vais voir si j'ai vraiment bonne mémoire, c'est H-A-R-L-E-E-S. À la fin, parfait. Et nous célébrons également les Joévins, les Simplices, les Kodjou, les Adjou, les Tcha et les Adjoua. Voilà. Voilà. Pour commencer, je fais un coucou spécial aux fans de Mr Thomasson. Et on fête aujourd'hui les Charles de mars. Cabinet de patience ensoleillé, habité d'une rare loyauté, armoire de sagesse devant sa royauté, racine éducative, dure et ancrée, l'amitié prévaut sur ses intérêts privilégiés, aux tous, comme son comportement en société, c'est parti. Charles est un pacifique. Voilà, alors acrostiche du jour à Charles, cabinet de patience ensoleillé, habité d'une... Ah non, comme ça je peux pas lire, hein, parce que je l'ai pas en tête, mais il faut forcément que ce soit à l'écran les gars. Merci. Alors, habité d'une rare loyauté. Armoire de sagesse devant sa royauté, racine éducative. Devant sa je vais laisser, mais quand le curseur passe, c'est que vous avez envie d'enlever ça. Bon, ok, alors je sais quand même que les mots sont bien choisis, notamment la sympathique. Sympathique, Charles est un... Bon, pour le reste, mettez ce que vous voulez les gars à la maison. Alors, sympathique, Charles est un pacifiste né. Voilà. Et je crois qu'ils ont également offert Martin en cadeau d'anniversaire Charles, parce que c'est ta tête qu'on vient de voir. Oh, j'ai vu. Non. N'est-ce pas? Milano display, Charlie. Milano jazz. Milano agbadé, yeah. Milano love.
le dire. Vous aimez trop Non, ça. mais sérieux, là, c'est un gros piège. Tu n'as plus le droit de jouer jusqu'à ce qu'on commence. C'est vrai. Un petit hommage quand même à notre cher Omar B. Et on va poursuivre notre émission à présent. Je le disais en début d'émission, nous avons deux grands invités sur le plateau, notamment Madame ou Mademoiselle. Mademoiselle ou Madame? Dieu merci. Ça devient intéressant. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ça devient intéressant. Oh Dieu existe. Oh là là là. Oh Dieu. J'ai jamais compris. J'ai jamais compris pourquoi, quand on dit qu'elle est mademoiselle, les hommes sont contents. Quand on dit qu'elle est madame, forcément, ça veut dire qu'elle est mariée. Je ne sais pas. Mais je crois que par civilité, une femme, lorsque vous la rencontrez la première fois, vous dites madame, et c'est à elle de vous dire D'ailleurs, ça n'existe plus. Ils l'ont enlevé, mademoiselle. Vraiment, Baguita, vous êtes sauvage. N'est-ce pas? C'est Baguita que tu représentes aujourd'hui. Alors, nous avons mademoiselle Sandra Leguédé. Elle était passée dans cette émission pour nous parler justement de son séjour ici à Lomé. Et nous allons revenir sur le tour du Togo qu'elle a eu à faire. Tour social, attention, hein, pas cycliste, social du Togo qu'elle a eu à faire. Et ce sera avec notre chère Martha tout à l'heure. Hein. Effectivement. Bonjour, monsieur Rafiou. Bonjour, Océane. Comment vous allez ce matin? Je vais très bien, super bien. Parfait, ça me fait plaisir. Est-ce que vous savez que c'est vous qui êtes au centre des intérêts aujourd'hui? En plus, c'est Madame la Belle. Oui, je crois que je l'ai ressenti. Ah, ok, d'accord. Alors, s'il faut présenter monsieur Abdul Rachel Sissi convenablement, qu'est-ce que vous-même vous auriez dit? Ça, c'est une colle, hein? Vraiment. Oui. Mais je vais quand même essayer. Oui. Raph, c'est un monsieur en heure, c'est-à-dire chanteur, animateur, orateur, séducteur. Il faut le dire. Si. Et je crois que c'est bon. Traducteur. Oui, traducteur, voilà. Traducteur également, Oui, que c'est ça. Alors, monsieur Raph, aujourd'hui, lorsqu'on vous voit, je vais commencer par l'expérience la plus récente. Vous étiez sur l'Exprime 2020. Oui. Et ça a été une expérience extraordinaire pour les personnes qui étaient présentes, parce qu'on voit une personne qui a eu le mérite de faire de son handicap une force aujourd'hui. Oui. Et si nous revenons justement à cet handicap, comment c'est arrivé, qui vous êtes et comment est-ce que vous êtes arrivé aujourd'hui à vous hisser à ce niveau, malgré les regards, malgré les jugements, malgré les freins que la société pouvait vous envoyer? Ok, là aussi c'est une question assez intéressante et vague, mais bon, je vais quand même essayer. Alors, Raph, son début, son enfance n'a pas été heureuse, hein. Tout le monde dira d'ailleurs que voilà, mais Raph, c'est un enfant qui s'est découvert handicapé, mais qui n'a pas baissé les bras. Disons déjà, c'est monnaie courante quand on est en situation de handicap et qu'on est enfant, qu'il y ait des primades, ça et là. Heureusement que maman était là. Bon, papa aussi a joué son rôle, hein, mais maman était là. Elle me dit tout le temps, Raph, ne te fais pas avoir, ne te laisse pas piétiner. Il faut te faire ami avec les plus intelligents. Tu n'es pas ce que tu crois physiquement que tu es, quoi. Tu vaux que ça. Et donc du coup, j'ai commencé par répondre aux vannes par des vannes. Parce qu'avant, quand on me donne une vanne là, je pleure. Ouais, je vais, maman, il dit, mais tu reviens encore avec ça là, mais c'est quoi, ça va pas? Et donc du coup, à la fin, je me suis dit, non, Raph, faut prendre ta vie en main. Et quand on m'envoie une vanne, je ris, j'envoie. Il faut aussi dire que Raph avant était rancunier, quoi. Parce que je ne pouvais pas courir. Les gens me tapaient, ils s'en vont, je ne peux pas courir. Donc, je suis là avec des stratégies. Ouais. Ça peut faire des semaines. Je t'attrape, mais t'es mort. Sérieux. Le coup sera rendu. Ah oui. Mais maman m'a dit non, Raph, ne fais pas des choses comme ça. Et par après, Dieu, hein, je suis chrétien. Et donc, j'ai reçu Jésus-Christ et les choses ont changé. Et donc, j'ai commencé par travailler un peu plus à l'école, à briller. Et ceux qui se moquaient de moi ont commencé par se taire un peu. Parce que ce n'est plus le Raph qui était, disons, moyen à l'école. Non, mais j'ai
commencé comme ça, par être le premier de ma classe et puis de mon établissement et tout. Et donc, le respect était là. Après, je dirais le campus, j'ai fait le droit, mais dans mon orientation, ça a été un problème aussi avec papa. Parce que très souvent, on se dit, bon, on veut que nos enfants soient docteurs, médecins, ça. J'ai dit à papa, je veux être avocat, je veux faire le droit. Il m'a regardé, d'accord. Il n'y avait pas ce soutien. Okay. J'ai fait 3 ans, ça n'a pas marché comme je voulais. J'ai dit après je vais faire l'anglais. Et là c'était le pire quoi. Anglais. D'accord. Vas-y. Toujours pas de soutien parce qu'on se dit quand on fait anglais c'est fini, on finit. Interprète. Même ça c'est trop dire. Bon. Oui. On finit juste simple enseignant. Voilà. Wow. Simple enseignant. Oui, simple enseignant. Et dit comme ça, c'est quelque chose qui limite énormément. Voilà. Dans un collège. Mais depuis toujours, j'étais passionné par l'anglais. J'ai fait l'anglais. Et en flèche, parce que heureusement, j'avais fait le droit. Et là, c'est une méthodologie d'apprentissage qui est vraiment autre chose, quoi. Et donc, du coup, quand j'étais allé en anglais, en flèche. C'est allé vite. Oui. Et maintenant, je peux dire aux gens que quand on fait l'anglais, ce n'est pas juste pour finir là, pour finir juste simple enseignant. Voilà. Et je démystifie l'anglais dans mes apprentissages aux gens, que l'anglais, en fait, c'est juste un jeu. Donc, je mets quiconque à défi. L'anglais, c'est juste un jeu. Les autres langues d'ailleurs. Et je ne suis pas fini qu'un simple enseignant. Voilà. Alors, il n'est pas fini qu'un simple enseignant. Raph, aujourd'hui, il y a tellement de cordes à son arc. Nous parlons d'interprètes, de chanteurs, d'animateurs, de chefs d'entreprise, de motivateurs, de séducteurs. C'est très important pour lui, de séducteurs. Et nous parlons également du fondateur de Polyglot Center. C'est quoi Polyglot Center? Oui, voilà. Bon, pour mystifier un peu, c'est The Polyglot Center. Ok. Je veux bien essayer The Polyglot Center. Ok. C'est pas aujourd'hui, par contre. Je vais pas manger mon aïmolou, ça va être très compliqué. Alors, j'enlève le The et je garde Polyglot Center. D'accord. Oui, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes un centre de formation de langue. Mais pas que ça. Mais bon, quand on prend les langues, on a le français, l'anglais, le chinois, l'allemand, l'espagnol. Et récemment, on a quelqu'un pour l'italien. Et en plus de ça, les cours d'anglais que nous faisons, ou alors les cours de langue, c'est aussi en ligne. C'est aussi à domicile ou au bureau. On fait appel et puis on vient et c'est bon, quoi. À part ça, nous donnons des formations d'art oratoire. Il faut préciser que je suis un orateur, modestement, je suis un orateur. Parce que je suis... Pourquoi modestement? Ah oui, il faut le dire parce que certains peuvent se dire, mais il se la pète. Hein. Donc je dis... Non, j'ai pas encore senti. Si non, tu as déjà reçu la guitare sur la tête. Et la réplique, ce sera... Voilà. Donc, et c'est tout simplement, tu vas voir. Ok, donc je suis orateur et quelques titres que je vais donner. J'ai été champion d'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique de l'Ouest Art Oratoire 2016, Toastmasters International. J'ai été demi-finaliste mondial la même année. Je vous dis s'il vous plaît. Pardon, est-ce que quand même... Johnny, c'est pas ça, on a posé quand même. Et c'était en anglais. Ça veut dire j'ai battu le Ghana, j'ai battu le Nigeria, j'ai battu ceux qui parlent anglais. Et le Togo. Voilà. Et donc on a des talents au Togo. Voilà. Énormément de talents. Et donc du coup, avec ces expériences-là, il y a d'autres concours qu'on fait ça et là. Je les gagne aussi. Niveau club, niveau secteur, division et puis district. Voilà, donc avec ces expériences, je coach des gens. Il y a certains qui arrivent déjà, quelques chefs d'entreprise qui font confiance, qui viennent. Et je les forme aussi. Donc voilà un peu en ce qui concerne l'art oratoire. Et puis du développement personnel un peu par-ci par-là. Qu'en est-il alors de la musique? Oui. La dernière fois, Charles m'a dit, Charles Ozo, t'as abandonné la musique? Je lui ai dit non. Je suis en train de préparer mon album.
Bon, alors, c'est quoi la prochaine surprise? Parce que Mania, voilà, je commence à être un peu choquée. Les gars, vous me demandez de chanter, je suis là à faire la paresseuse, mais là, il faut que je m'y mette. Moi, si je vais annoncer ça avant la fin de l'année, je prépare mon album. 2021, avec Manu comme... Yaga. D'accord. Et Johnny comme J'ai même fait voilà, quelques scènes avec Manu. Effectivement, c'est Anne. D'accord. Et s'il fallait témoigner? Du live. Ok, là il va le dire. Comment? S'il fallait témoigner? S'il fallait témoigner. Du talent musical de notre invité? non mais relax, Lundi je mens pas, donc je vais dire la vérité. Moi je suis arrivé, j'ai vu un monsieur calme dans son coin, mais dès qu'il a pris le micro, mais c'était une autre personne, il s'est libéré vocalement et j'ai fait waouh, parce que voilà, moi je l'avais jamais vu chanter, mais je pense que je l'avais déjà vu sur scène, mais je l'avais jamais vu en live comme ça. Donc c'était un plaisir de partager la scène avec lui, parce que c'est pas tous les artistes qui ont cette capacité de faire du live, tu vois, donc il s'est adapté. Et puis si vous voulez, voilà, on va aller tout à l'heure, on ne sait pas encore ce qu'on va faire, mais on va faire quelque chose. Ça va venir, parce que j'ai plein de messages ici qui confirment justement que c'est un grand chanteur, il a une superbe voix, et il y a alors salut la pause, salut Raph, c'est Chilo, il chante très bien, il a fait un concert avec Vaïda ensemble, c'est un bon orateur. En tout cas, merci infiniment pour vos messages. Ok. Ben merci, je vais transmettre à Manu à la fin de l'émission. C'est vrai? Salut la pause, comment vous allez s'il vous plaît? Est-ce que... Ah, mon numéro c'est celui qui est affiché au bas de l'écran, donc vous pouvez envoyer... 060606. Oui, voilà, 96 06 06 06. Bonjour à vous, vous êtes tous mignons sur le plateau. Merci. Bisous à Océane, je vous l'envoie également en retour. Et c'est depuis Adido qu'on m'écrit le message. Salut la pause, comment allez-vous? Bien. Juste pour vous souhaiter une bonne émission et bon début de semaine à mes amis, c'est de la part de Roger depuis Sobocito. Et nous avons Hugues qui dit bonjour la pause, magnifique le plateau, bon nouveau mois de mars à tous et à moi spécialement. Ben, je prends, merci infiniment, je prends, oui. C'est mon message, elle disait quoi? Rien. Que tu as promis. Si tu permets, moi j'ai connu M. Rafiou. M. Rafiou, quelque part. Je viens quelque part. Tu nous diras. Quelque part. En fait, la TVT, oui, je pense bien que c'est la TVT qui faisait une télé-réalité. Sans le temps. Les séducteurs. Vous vous rappelez, le visage m'est resté parce que le gars, il a le fer. Il a su séduire la production. La petite était KO. Elle était à terre. Ah, dis donc. N'essayons pas la séduction au plateau. En fait, c'est pour vous dire que c'est là-bas que moi je l'ai connue. C'est là-bas que je l'ai vue pour la première fois. Moi, je veux bien écouter un peu. Alors, il y a Sandra qui voudrait qu'on la séduise aujourd'hui. Après, je ne suis pas sûre que vous soyez certaine de vouloir rentrer au pays. Monsieur Raph, mettez-vous à l'aise. Je me rappelle, j'avais fait aussi la presse, à Afrique Presse. Et puis, une collègue était là et pour nous amuser un peu, on m'a dit de la séduire. Elle pensait que c'était juste un jeu et tout, mais à la fin, elle m'a remis son numéro pour que je la contacte. Et après, elle a dit aux autres non, et moi, je ne lui ai rien donné. Et le lendemain, quand j'étais revenu, j'ai dit ok. Elle m'a remis son numéro pour continuer. J'ai dit non, mais pourtant elle nous a dit non, qu'elle n'est pas fille facile, elle n'a pas donné le numéro et tout. Bon, c'est juste pour dire. Il y a danger en fait. C'est-à-dire que si l'entame là, c'est vrai, c'est possible. On n'aime pas les défis. Je vais aussi répondre. Je vais demander le numéro, moi personnellement. Je le dis déjà sur le plateau. C'est pas parce que je suis séduite, mais c'est parce que je voudrais vraiment connaître la personne. Ok, d'accord. Le personnage m'a séduit. Toi, on ne veut pas ton numéro. Maintenant, vous pouvez commencer. Elle n'est pas intéressée par la musique. Après, la séduction viendra, moi je suis sûr. J'entame vocalement pour te mettre dans le bain. De la part de Raph. Ok. Ma chérie, mon doudou, mon baby, mon amour. Aussi. Pourquoi tu veux séduire à la place de Raph? Non, je dis je me mets dans le bain et puis se inspirer pour parler. Non, tu vois pas, je fais comme ça. Laisse-le partir tout seul. Tu ne nous séduis pas. En fait, tu me brises le cœur. Raph, que je ne veux pas te donc. Je chante pas, je joue sur une autre carte, voilà, justement. Sur une autre téléphone.
Miss Togo Belgique, en te voyant un charme que tu as, ce charme est un charme inouï. Je t'assure que inouï, à lui seul ne fait pas le mot. C'est parce que je perds les mots que je suis en train de dire que c'est inouï. Tellement c'est émouvant le fait juste de prendre la parole et de dire un mot à ton égard. Ma foi, c'est un challenge. Un challenge que je prends la peine, vraiment la peine je dis, de prendre. Déjà ce sourire, ce regard, un peu comme on dit, elle a le regard revolver. J'ai presque envie de prendre mes mots comme revolver et de toucher le cœur comme Cupidon. Et je sais que les dieux des mots vont me permettre de couler à flot et de dire You're beautiful. Ah, on n'a qu'à couper là-bas. On n'a qu'à couper là-bas. Ça fait peut-être, Truly, je sais you pas. are beautiful, and I lose my words when I see you. Oh my God, who are you? Miss Togo Belgique. You are a queen of what? Tell me. I am. Oh my God. And you wanna be mine? Là, j'arrête, moi je parle. Est-ce que Céline Dion aussi? On y est là, comme ça va vous mettre dans le bain. Parce que nous autres, on est largués, n'est-ce pas, Thomas? Non. Oui. Ce qu'il a dit à la fin, moi j'accompagne pas ça. Non, Tout le monde dit non. Franchement. Très beau, hein? C'était très beau. Ah oui, ouais. Bon, alors on va revenir maintenant sur l'expérience de notre cher Raph. On laisse le côté séducteur pour après l'émission. Là, c'est bon, la température a trop monté. On va faire descendre des choses. Expérience, moment difficile. Qu'est-ce qui a le plus marqué sur votre parcours? Deux choses. Une expérience négative que jamais vous n'allez oublier de toute votre vie vis-à-vis de votre handicap. Une expérience positive qui vous booste à chaque fois que vous avez une baisse de confiance en vous. Bon, je dirais que tout ce que j'ai vécu, j'ai transformé cela en force. Et donc, je ne vais pas dire qu'il y a un événement, sincèrement, qui a été négatif dans ma vie, parce que je les ai transformés en force. Mais je me rappelle quand même, avec papa, quelques, je ne sais pas, quelques techniques, ou alors, bon, je vais juste donner des images, hein, un peu quelques techniques de karaté et tout ça qu'on essayait sur nous et tout. Et quelques mots là qui blessent, mais qu'on prend, on dit ok, je ne m'identifie pas à ça. C'est ça, oui. Et tout. Et voilà, c'est juste ces événements-là que je peux, sans aller en détail, donner. Et si vous permettez, j'ai envie de dire à quelqu'un ou alors aux parents de ne pas blesser avec les mots. S'il y a quelque chose qui tue plus, ce sont les mots, quoi. Parce qu'à la longue, quand on dit à un enfant mais t'es bête, t'es nul, t'es con, tu peux pas y arriver, on s'identifie à ça et on n'y arrive plus. Moi, à chaque fois qu'on me dit ça, je dis je ne m'identifie pas à ça. Je vais te montrer le contraire. Je veux juste que Dieu te donne vie et tu vas voir ce que ça va donner à la fin. Donc ce sont ces incantations-là que je me faisais à l'intérieur. Donc je ne vais pas dire qu'il y a des moments négatifs en fait, mais tous, ça a été positif pour moi. Alors, est-ce que après, lorsque vous avez grandi dans votre expérience professionnelle, vous avez vu des portes fermées, des opportunités qu'on vous a pas accordées parce que voilà, les gens vous ont jugé sur le physique, les gens vous ont trouvé incapable? Bizarrement, non. Pourquoi? Parce que je connais un peu le pouvoir de l'attraction, je l'exerce. Chaque fois que je veux aller quelque part, je me prépare d'avance. Je me dis ça va être forcément bon, mais maintenant quel degré de bon ça va être, c'est ça que je viens de découvrir. Donc par exemple, la première fois que j'ai commencé par travailler professionnellement, c'était à Hope Life Institute. Je me suis dit je vais jamais écrire j'ai l'honneur quelque part. C'est juste par ma passion pour l'anglais
que j'ai commencé par travailler là-bas. Puisque j'allais à Metropolis pour des émissions en anglais avec Junior Hamoudi. Oui. Des fois, j'ai même pas de sous pour y aller, quoi. Donc maman me donne un peu de sous pour le carburant et j'y vais. Et le gars m'a écouté, il a dit, mais à la fin, est-ce que ça te dirait de former des gens pour TOEFL? J'ai dit oui. Il dit, viens. Il m'a donné sa carte, je suis allé. Et je me suis préparé et il m'a dit, est-ce que j'ai une question à la fin? J'ai dit, je commence quand? C'est ça. Et il a dit, ok, si ça te dit, tu viens demain et tu commences. Il a été surpris par ma performance. Détermination. Mais après, bon, il faut que quand même j'évolue. Ouais. Je ne vais pas être toujours à Hope Life Institute. Donc, je n'ai pas d'obstacle en tant que tel. Et puis, je me dis, no, c'est next opportunity. Yes. Donc, bon, si quelqu'un me dit non, c'est forcément parce que la personne ne connaît pas ma valeur. Ou alors que ma valeur... Je dirige vers une autre Voilà, porte, autre en fait. chose, tout simplement. Quelqu'un d'autre. Voilà. Ouais, voilà. Alors, un message, je ne veux pas pleurer. Alors, bonsoir la pause, c'est Boris depuis le Gabon qui dit « Le monsieur m'a fait pleurer ». Voilà, alors, coucou Océane, vous êtes tous mignons, juste féliciter Raph. Je ne connais pas bien son nom et chapeau à lui, on attend son numéro. Aujourd'hui, c'est pas Sandra seule, il y a la concurrence madame. Alors, salut, on dirait que... Akoba, on dirait que l'animatrice est jalouse de la Miss à cause des paroles de la chanson. Mais oui, bien sûr que je suis jalouse. C'est à moi seule que c'était dirigé jusqu'à ce matin. Et puis elle est jolie, elle est grande et tout ce que moi je n'ai pas. Elle a même une couronne et puis on lui chante encore mes chansons d'amour à moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors c'est Emmanuel qui nous envoie le message. Merci infiniment de nous faire rigoler. Merci de participer également à l'ambiance. Bonjour la pause, comment allez-vous? Je passe par cette occasion pour saluer ma sœur Aïcha, Justine, sans oublier ma mère Tassivi et tous ceux qui me connaissent. Et c'est de la part de l'ambassadeur depuis Atiego. Dernière question pour Raph. S'il y avait un message à laisser aujourd'hui à la jeunesse qui vous regarde, beaucoup se retrouvent avec des handicaps et ne savent pas comment dealer with. Et sont confrontés à de la stigmatisation, au regard négatif et très rapidement on préfère baisser les bras parce qu'on se dit que la nature a été injuste, les êtres humains également et qu'on ne peut rien gagner de ça. Alors s'il y a un message à leur laisser, je vais demander de regarder la caméra en face et de leur parler yeux dans les yeux. Attention, il séduit vite. Hein. Vous pouvez fermer les yeux et l'écouter parler. Voilà. Allez, Raph. Ok. Un message, je ne sais pas si je vais être très succinct, mais je vais quand même essayer. C'est d'abord s'identifier soi-même, de savoir qui on veut être. Ça ne sert à rien d'avoir, disons, tellement de modèles et de ne pas s'identifier. Il faut avoir des modèles, certes. Moi, je dis, c'est peut-être égoïste et que je suis mon propre modèle. Même si j'aime Barack Obama, on parle ici, Oprah Winfrey, par là, je suis mon propre modèle. Donc il faut qu'on se dise, oui, je suis mon modèle à moi, et travailler pour y arriver. La dernière fois, c'était TEDx Tocoin, parce que je me suis dit, je vais être sur les grands podiums du monde. Non seulement ça a été les États-Unis plusieurs fois, Dieu merci, mais c'est aussi TEDx Tocoin. Mais ça ne s'arrête pas là, je vais aller à TED même. Oui. Voilà. Vous irez en Russie. Oui. Et donc, pour aller à TED, il faudra prendre une assistante. Oui, c'est clair. Pour aller à Et donc, TED, il faut déjà aller sur le site et le proposer. Comme ça, on l'invite. C'est comme ça qu'on les invite. Alors, c'est à nous de le faire, justement. Il faut y aller. Super. Donc, j'ai mon soutien. Oui. Pas que notre soutien, les téléspectateurs également sont bien présents. Et si vous avez envie de retrouver M. Rafio sur le grand TEDx aux États-Unis, vous allez sur leur site internet et vous proposez son profil pour qu'on puisse l'inviter. Je serais tellement honorée que ça puisse se réaliser sur l'autre et qu'on puisse le retrouver là-bas. Parce que si on veut réaliser, moi aussi, je serai aux États-Unis. Oui, donc il faut travailler, pour finir, il faut travailler, c'est pas juste de se dire voilà j'ai les objectifs, il faut travailler pour les atteindre. Et j'y travaille jusque là. C'est ça qui fait que j'ai beaucoup de casquettes. Alors, je fais aussi des déposés voix. Voilà. Naturel, avec une voix aussi séduisante, je vais pas. Un peu comme bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs, soyez les bienvenus dans la pause. Ah,
Est-ce que j'ai dit que je veux un complément? Direct. Merci. Non, c'est bon. Merci infiniment, Raph, d'avoir accepté de partager votre expérience avec nous. On peut transformer son handicap en force. C'est là le thème de cette émission, surtout de la présence de notre invité. Je rappelle que M. Abdul Rafiou Lassisi est le fondateur du Santa. Je vais commencer avec polyglotte là. Simplement. C'est pas mieux. Alors, vas-y avec The Polyglot Center. C'est ça. Ok, alors il est également interprète, il est chanteur, il est traducteur, il est motivateur, tout ce qui se finit en teur et qui est positif, notamment séducteur. Oui, mais pas menteur. Pas menteur. Alors, un numéro de téléphone pour tous ceux-là qui ont réclamé votre numéro, qui veulent vous parler particulièrement ou personnellement. On peut leur en laisser un rapidement. Oui, voilà. Le plus 228, Oui. 90, Oui. 79, 83, 32. 32. 90, 79, 83, 32. Voilà. Même le téléphone est charmant. Le 90, 79, 83, 32. Et nous allons continuer notre émission à présent. C'est bon, on va bien faire. Ok. Amazing grace, how sweet that sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Lord, come on. Was blind, Lord, but now I see. Là, franchement, on a retrouvé le cinquième talent, le cinquième candidat du Togo qui est parti à The Voice, mais qui ne s'est jamais inscrit. Monsieur. Allez, nous partons maintenant avec la complicité de la régie pour un petit break avec notre love coach international Alexandre Cormon, qui va nous dire comment, après une rupture, facilement oublier cet homme-là. C'est parti. Donc toi, tu veux oublier. Alexandre Cormon. Bonjour à toute l'équipe de La Pause, bonjour à tout le monde. Alors on va répondre à cette question, ça y est. Je viens de le quitter, je viens de rompre, mais comment arrêter de l'aimer et comment faire pour éviter de souffrir? Alors mes chers amis, aujourd'hui je voulais vous faire une petite réponse en vidéo pour vous parler du besoin de vision. C'est-à-dire que quand on vient de rompre, on a une perte des habitudes, donc du moment présent, plus de texto le matin, plus de texto le soir, plus de petits mots doux. On a une perte également des projets futurs. Et c'est ça qui nous fait le plus souffrir. Quand on rompt, on va devoir recommencer à zéro. Et la raison pour laquelle je fais cette petite vidéo, c'est pour vous dire que si vous venez de rompre, vous devez redéfinir des projets et vous devez avoir des envies. Point numéro 1. Le point numéro 2 qui va être également extrêmement important, c'est l'idée de pouvoir aujourd'hui regarder les défauts de la personne avec qui vous étiez en couple. Si vous voulez éviter de souffrir, demandez-vous quels sont les défauts que cette personne a, qu'est-ce qui vous a empêché de vraiment vous épanouir dans la relation et surtout, pourquoi vous avez décidé d'accéder à la rupture. Quand vous êtes capable de redéfinir votre vision, de voir quels sont les défauts de l'autre et de vous occuper l'esprit avec du sport, les sorties entre amis, je peux vous garantir que votre vie va changer et vous allez retrouver de la confiance. Alors j'attends vos prochaines questions les amis de La Pause et surtout prenez bien soin de vous, prenez votre vie sentimentale et votre vie personnelle en main. Ciao!
Vous êtes entreprise, particulier ou promoteur d'événements, vous avez des produits et services à promouvoir. Contactez-nous sur la pause au 00228 96 06 06 06 ou envoyez-nous un mail à lapauseémissiontv@gmail.com. Nous continuons à présent Jingle Pause Voice. Mais avant Jingle Pause Voice, je veux retrouver le joli visage de notre chère Martha. Elle se demande où c'est Jingle Défi Mode avec Martha et notre Miss Sandra Abla-Legede. Ok. La musique, mais vous n'aimez pas les jolies choses. Alors, vous chassez Manu à côté d'une Miss internationale, dis donc. Miss Martha. Oui. How are you this morning? I'm good. What about you? Trying to be fine. You'll be fine. Thank you. Hallelujah. Alors aujourd'hui, on a le plaisir, le grand plaisir d'avoir encore Miss Sandra Abla-Legede parmi nous, qui va nous parler encore de son parcours ici au Togo par rapport à l'association Fufu Culture From Us For You. Culture. Voilà. Et à la fin, elle a un petit mot aussi, mais je vais laisser vous expliquer ça. Alors moi je dis déjà bonjour au charmant monsieur qui n'aime pas, il n'est même pas déstabilisé par les jolies femmes. Non. Tu rigoles, ce qu'il fait là, qu'il fait depuis. Bonjour monsieur. Bonjour mademoiselle, bonjour tout le monde. Bonjour. Je vous entends pas du tout. Ok, bonjour tout le monde. Moi, je ne peux pas épouser un DJ. Un DJ, lorsqu'il a sa platine en face, il ne voit pas de femme. Bon, on va commencer en même temps. Pourquoi est-ce qu'elle devrait épouser un DJ? C'est vrai en plus. Je sais pas pourquoi, mais il y a plein de filles qui se posent cette question, bien il y a plein de filles qui disent bon, les DJ, bon. C'est ça votre femme? Oui, il n'aura jamais le temps pour toi. Voilà, les hommes de lui. Il faut toujours travailler. On va revenir là-dessus en tout cas. On va écouter justement notre Miss Sandra. Oui. Ok, bien, pour le séjour avec l'association Fufu Culture, en fait avec Kofi, donc Kofi est le représentant de l'association ici au Togo, on a défini les régions où on pouvait aller pour aider les enfants. Et donc on a gardé Dapaon, on est allé dans 2 villages là-bas, à Sibortoti et Bandani. Donc c'était des villages sans électricité, la plupart du temps aussi sans dispensaire, de l'eau potable. Donc à peu près, je vais vous refaire la liste des choses que nous avons vues là-bas. Après Dapaon, nous sommes allés à Kanté, dans la préfecture de 1 et 3. Et dans ces eaux-là, nous sommes allés voir Omalo, un village à peu près à 12 km de Kanté, et également Bassamba. Ce sont des villages tellement magnifiques, je serais restée là-bas, mais il y a également énormément de problèmes. On est allé au début pour donner des fournitures scolaires, mais on a fait des causeries, débats avec les parents d'élèves. Et là, vraiment, on a pu entendre les difficultés vraiment sur le terrain. Et voilà, de savoir qu'ils n'ont même pas de l'eau potable, c'est déjà quelque chose de compliqué. Ouais. Si un enfant n'a pas de l'eau potable pour vivre, normalement, vous allez me dire comment est-ce qu'il peut faire pour aller à l'école. Donc, il y avait de cela, l'électricité, il n'y en a pas. De l'eau même pour se laver, de l'eau propre, il n'y en a pas. Ils vont se laver dans le fleuve. Donc voilà, c'est des choses que j'avais envie de partager avec vous. Après ces 2 villages, on est parti à Sokodé. Ouais. Et à Sokodé, on est allé dans le village de Bonangana. À peu près la même chose, besoin d'eau, pas de dispensaire, des panneaux solaires pour l'électricité. Également, voilà, ça c'est ce qui m'a vraiment le plus marqué aussi, c'est on arrivait dans tous ces villages et il y avait toujours 3 classes, donc un bâtiment avec 3 classes. Mais vous savez bien que au primaire, il y a beaucoup plus de classes que ça. Donc comment est-ce qu'on fait? On les entasse tous dedans en fait, c'est ça. Donc il faut des personnes
de volonté pour trouver ces fonds-là pour faire d'autres bâtiments, pour avoir au moins une classe de chaque. Parce que mettre à chaque fois deux classes et les entasser, ça devient du 3 à 4 enfants par banc. Là, on parle de ça, il y a aussi les cantines. Donc il y a des enfants qui font des kilomètres et des kilomètres pour arriver à l'école pour s'instruire, c'est ce qu'on veut tous, et ils n'ont pas à manger toute la journée. Donc, et en plus ils marchent, et j'avais marché avec quelques enfants, quand on arrive, on est en transpiration. Et non seulement on est en transpiration, et il n'y a pas de cantine pour les enfants. Donc forcément, ça ne donne pas envie. Ça ne donne pas envie. Surtout penser à la saison des pluies. Quand ces fleuves-là sont inondés, comment est-ce qu'ils font? Là, il n'y a carrément pas école. Il n'y a pas école. Après Bonangana, à Sokodé, j'ai fini à Tabigo, plus précisément à Aklobi-Konji. C'est un village également où cette fois-ci c'était un orphelinat. Il s'occupe de 24 enfants. Et là aussi, c'était vraiment... Tabigo, c'est à côté, quelques heures et on y est. Il y avait ce puits-là, je ne peux que en parler parce qu'il y avait un puits de 45 mètres. Il y avait des filles, des jeunes filles, des jeunes garçons qui allaient puiser l'eau. Et alors on les voyait qui tiraient. Et le fil, ça n'arrêtait pas. Et en plus, comme c'est tellement profond, ils ne peuvent pas mettre des grands, les grosses poches. C'est des petits seaux. Donc ils font ça plusieurs fois pour remplir un seul pot. Et donc dans le centre même, il y a un forage. Les enfants, ils ont les corvées d'eau. À un moment donné, ils vont pour pomper. Donc chaque enfant pomper. Vous imaginez, il y avait énormément de difficultés que j'ai vues, à part le fait de venir et rapporter des choses en fonction des enfants, ce qui est du côté scolaire. Donc toutes ces choses-là ont fait que, oui, je suis venue, j'ai aidé, j'ai vu, mais je suis restée sur ma faim. Et là, je veux vraiment pousser un cri et de voir s'il y a des âmes... généreuse vraiment qui voudrait aider, pas spécialement en donnant des fournitures scolaires, mais vraiment pour faire des forages, pour des dispensaires, aussi pour des bâtiments. Est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés pour aider? Ce serait vraiment ce genre d'aide dont on aurait besoin. J'ai le contact de Kofi, donc de l'association Foufou Culture. Lui, il est spécial, franchement. On a eu très très belle amitié dès le départ qu'on a commencé à parler, que j'ai été intéressée par l'association. Je vais donner son numéro parce que c'est vraiment la personne de contact qu'il faut appeler. Donc c'est le 91 33 34 73. Donc Kofi a tous les contacts de tous les villages où nous sommes allés et qui ont besoin d'aide. Il est en contact permanent avec beaucoup de chefs de village et aussi on est allé voir presque tous les maires et tous les préfets. Donc voilà, c'est vraiment la personne de contact et il est à Lomé. Et il se déplace. Si vous avez envie qu'il vienne et qu'il vous pose le projet ou bien même le rapport de ce qu'on a fait, c'est vraiment la personne de contact. Il est basé à Lomé, l'association? Il est basé à Lomé. Donc l'association, c'est une association allemande, mais c'est un Togolais qui l'a créée. Il habite en Allemagne, mais le représentant ici, c'est Kofi. Voilà, alors Monsieur Kofi est joignable sur le 91 33 34 73 si vous avez envie d'accompagner cette ONG, si vous avez envie de faire une bonne œuvre pour le Togo, pour ces jeunes enfants qui sont dans le gros besoin, pour qu'il y ait de l'eau
de l'eau potable, de la nourriture, en tout cas tout ce qu'il faut pour que les enfants vivent et vivent bien. Appelez ou contactez simplement ce numéro et Dieu vous le rendra, c'est naturel. Alors, on va faire un petit... Ah, coucou Joël, tu nous as rejoint. Salut Joël, comment ça va? Bonjour aussi, bonjour à tout le plateau, bonjour à tous les téléspectateurs. Ben, ça va. Okay, d'accord. Alors c'est bien que tu sois arrivé, je sais que tu aimes également beaucoup la musique et je veux bien que nous partions une fois encore à la découverte d'un DJ. Nous l'avions fait la semaine passée avec DJ Foug et aujourd'hui nous avons DJ Mario DJ. Marion DJ. C'est pas le jeu Marion. Marion DJ, voilà. Marion DJ, c'est ça. Il faut rappeler que c'est la crème des DJ qu'on reçoit dans la pause. Yes. Voilà. Donc, c'est pas. T'es déjà allé dans quelle boîte, toi? Dans quelle boîte de conserve? Egomila. De conserve. Qui t'a dit que moi je ne sors pas? Pourquoi tu veux dire aux gens que moi je ne sors pas? Dans tous les cas, tous ceux qui sont déjà passés par le discothèque Carré et qui ont dansé à mort ou à vie, c'est grâce à Marion DJ. Oui, voilà. Le Carré VIP. Yaga. Ah, ça je connais, c'est à Goué là. C'est à Goué? Si, c'est toi qui vas me dire que. En tout cas, pas elle. En fait, elle se dit que tout est à limousine là. Voilà. Non, ça c'est à Goué. Carré VIP, oui. Avant d'arriver de Lyon. C'est pas avant de libérer. J'aimerais mettre le spotlight sur un petit truc. Ok, bon alors tu attends quand même que notre DJ se présente. Et puis je te donne 1 minute avant la fin de l'émission. Si ça marche. Ok. Non, je vais trouver tes quêtes. Marion DJ. Ouais. Ben nous, déjà moi je suis intéressé par Marion. C'est à cause du jeu Mario que tu as pris Marion ou voilà, ça veut dire quoi Marion? Non, en fait, au départ, le nom c'est Mario. Mario, comme le jeu. Oui, c'est moi qui m'a donné le nom Mario, mais bon. Et j'ai ajouté un petit truc à la fin, c'est One. En anglais. Mario One. Je veux être l'unique quoi, en fait. N'est-ce pas? Donc, pour essayer de mettre ça, pour essayer de fusionner les deux, Marion One. Voilà. Ça fait Marion. Marion. D'accord. Mais Mario à la base, c'est ton prénom? C'est ça, il dit. Mario. Oui, c'est ce que papa lui a donné. Non, ça fait Mario One. Ça fait Marion DJ. Il était dans le berceau, papa. Mario One est devenu Marion. Marion. D'accord, ok. Alors, il dit que c'est lui, il veut être le number one. Il veut être le number one des DJ. Je vais être Saint-Thomas. Tu vas être Saint-Thomas, moi aussi. Et je fais un gros coucou à Thomas également. Pour le savoir, il va falloir qu'on teste le feu qui va sortir de sa platine. Voilà. Faites doucement, il ne faut pas enflammer tout le studio. Mesdames et messieurs, avec la complicité de la régie, je vous présente DJ Mario. Alors, si on n'a pas le son, alors là, je te donne 1 minute pour poser la question justement rapidos. Ok, d'accord. Donc, mademoiselle Sandra, le 4 avril 2020, qu'est-ce qui va se passer ce jour? Donc, ce sera l'élection de Miss Africa Beauty European Union. Et j'en fais partie. Donc, je suis la candidate du Togo. Donc, je représente le Togo. Et tenez-vous bien, le projet social de cet événement se déroulera au Togo. C'est un projet de construction d'une école dans le village de Bela-Bello. J'y suis allée hier, je suis allée voir, c'était un petit peu catastrophique, je l'avoue. Il y avait des classes où, en fait, pendant la période de la saison des pluies, ils ne peuvent pas avoir cours. Il y a une inondation. Il n'y a pas de toit, en fait, donc forcément. Donc, tous ceux qui sont en Belgique ou qui vont voyager en Belgique à cette période-là, je vous invite à venir pour me supporter et voter pour moi, bien sûr. Comme ça, je reviens pour commencer les travaux de cette école à Libicopé, dans le village de Bela-Bello. Alors, est-ce que sur les réseaux sociaux, on peut retrouver notre Miss Sandra? Oui, alors, je suis partout, presque. Alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram. Donc, c'est Sandra Fit Abla. Donc, Abla, comme je m'appelle Abla, et Fit, je suis coach sportive. Aussi, j'ai des pages sur Facebook. Donc, il y a Sandra Abla Coach. Donc, ça, c'est pour le côté sport.
Il y a Sandra Abla, projet éducation pour le Togo. C'est ce que je suis venue faire ici et que je vais continuer à faire. Et la troisième page, c'est Sandra Legueden, Miss Togo Belgique 2019. Donc voilà, vous avez tout. En fait, fit, c'est fitness. Yes. FIT. Yes. Okay. Elle est coach fitness professionnelle. Okay. Ils ne sont pas les pectoraux sous la peau. D'accord, ok. Alors avant de revenir à notre sujet, justement, nous allons faire un petit break. Un sportif avec John Badaï, une information, le match d'hier qui a. Non, mais moi je sais que John doit être là aujourd'hui parce que hier ça a chauffé. Ça a fait chaud. Ok. Yeah. Voilà. Donc hier c'était le match retour entre le FC Barcelone et le Real de Madrid. Le match s'est soldé par un score de 2-0. Si la régie est avec moi, je voulais suivre un extrait du match là. On y va. Innocent, tu me sens? Innocent, te sens. Play as Barcelona visited a rainy Il faut que tu as mis des écouteurs, je sais pas. Ok. Alors, 25 matchs joués et seulement 2 petits points d'écart au classement. Les Barcelonais étaient leaders avec 55 points. Les Madrilènes, eux, étaient dauphins et en comptaient 53. Alors, c'est dans ce contexte particulier que s'affrontaient le Real Madrid et le FC Barcelone ce dimanche soir, c'est-à-dire hier, sur la mythique pelouse du Santiago Bernabéu. On ne vient pas chez nous pour gagner, c'est clair. Alors autant dire que la pression promettait d'être au rendez-vous, comme souvent dans le Classico. Cette affiche qui vend du rêve à tous les amoureux de football. Le Real de Madrid est venu à bout du FC Barcelone et les Madrilènes repassent donc devant leur adversaire au classement. C'est l'extrait que vous êtes en train de voir. Souffrez. Non, pas du score, c'est-à-dire de la jolibilité des buts. Regardez-moi ça là. John Badaï, c'est 30 secondes, mais après, c'est pas comme si on l'était. Super. Alors, je vous donne en même temps le classement. Oui. Avant, c'était le Barça qui était en tête. Maintenant, Real de Madrid a pris la tête. Nous avons pris la tête avec 56 points. Barcelone tient la queue, seconde place, 55 points. Et c'est Athletic Bilbao qui est en 10e position avec 34 points. Voilà. 35 secondes, c'est bon. Océane, c'est bon. C'est bon. Alors, on a gagné, c'était chaud. Ok, d'accord. Real toujours en tête, Barcelone et tout ce qui va. Non, c'est maintenant qu'on a repris la tête en fait. Ok. Les Barça. Merci la remontada. D'accord. Alors nous allons célébrer justement la victoire du Real avec notre DJ. Nous allons tester son talent. Malheureusement, on n'a pas assez de son au studio, mais bon. On va faire avec. On va faire avec. Ok. Péché mignon. Ok. Jamon. Jamon. Oh yeah. Bébé, il m'a balancé bébé, il m'a balancé comme il a dans trop de coups, trop de trahison. Mouta de caca, mouta goutou, mouchaka. Le téléphone à Sonia, et la bata guinée. SMS, tu me manques, vous année. Tu me manques. Spécialé, et bébé, si malé, venez la noix, non, allez, et vous les dites. Mais où suena malé, malé, non, allez, et vous les dites.
Alors, nous sommes avec DJ Marion et vous allez le retrouver au discothèque Le Carré VIP, c'est à... Pour demain, pour demain, pour demain, pour demain. Ce sera du glamour, de l'humour, de la folie, des exclusivités. Alors votre pause, vous la sentez maintenant ? Retrouvez ce programme sur l'application TVT Live.